Permettez-moi de vous réitérer mon immense déception devant la situation. Alors que vous avez décidé un moratoire au sujet des boisés d'intérêt en zone blanche, vous décidez de demander un changement de l'aménagement du territoire afin de permettre le développement domiciliaire en zone périurbaine, dans une zone où il y a un boisé d'intérêt, actuellement protégé par un zonage agricole. Excusez-moi de vous le dire ainsi, mais vous faites insulte à mon intelligence et à celle des citoyens de cette municipalité. Des citoyens se plaignent avec raison des bruits du chantier, bruits qui se sont décuplés depuis plus d'1 an. Comme par hasard, depuis les démarches pour installer l'aqueduc pour le parc Rémillard et depuis que nous avons commencé des démarches pour demander la conservation du boisé 104. Hasard, peut-être, mais drôle de coïncidence. Les plaintes de ces citoyens sont légitimes et une solution doit être apportée à leur grief le plus rapidement possible. Je suis d'accord avec ça. En plus du règlement municipal et provincial sur la limite des bruits, vous avez voté, excusez-moi, une résolution de faire le nécessaire pour faire respecter le règlement par les fautifs. Si moi, je ne respecte pas un des règlements de la Ville, allez-vous m'offrir des compromis pour que je respecte ce règlement-là? Je tiens à remercier Mme Marcoux pour les efforts de sauvegarder le boisé. Ou une partie. On verra ce que vous allez nous annoncer ce soir. C'est un effort louable et je vous en remercie. Toutefois, sans connaître l'issue de vos négociations, sauvegarder la zone de friche entre la forêt marécageuse et le cours d'eau L'Écuyer est un autre dossier, m'a-t-on dit. Nos voisins, la communauté urbaine de Montréal, parlent d'une trame verte et bleue qui favorise la biodiversité. Ce cours d'eau est le point d'eau de la faune de ce boisé et facilite le déplacement de ces derniers d'un boisé à l'autre. D'autre part, pensez à laisser des espaces vacants pour permettre éventuellement aux générations futures d'accéder au boisé, s'ils le souhaitent. Pensez-y même pas, que j'ai compris. Y a-t-il une réelle volonté politique de sauvegarder les milieux naturels pour nous et nos enfants? Je m'adresse à tout le monde. Je voudrais savoir, est-ce important pour vous, les milieux naturels? Consultation publique qui s'en vient? Oui. Qui a choisi la firme? Qui décidera de la question? Des modalités de consultation? Quelle sera la question? Je crois que c'est facile de faire peur aux citoyens en faisant miroiter une hausse de taxes. Et pourtant, y a-t-il eu une consultation publique pour établir la taxe spéciale pour refaire le pavage dans certaines rues de la municipalité? Vous allez me dire que c'est important? Je suis d'accord avec vous. Et les quelques rares milieux naturels de cette ville le sont-ils aussi pour vous? Actuellement, si on achète l'ensemble du plan de conservation, on aura conservé, si j'ai bien compris tous les chiffres, à peu près 1,3 % de l'ensemble du territoire en couvert forestier. Si vous avez le goût de voir de quoi a l'air ce milieu naturel que je défends depuis plus d'1 an, il nous fera plaisir, à M. Maxime Tremblay et moi-même, de vous accompagner dans la visite d'une partie du boisé, samedi, le 6 septembre, à compter de 13h15. Le rendez-vous, pour ceux qui seront intéressés, c'est au coin de la rue David et Fontaine, où il y a un accès là, qui peut être assez facile. On stationne sur la rue. Okay. Mme Thérien, je vais permettre à Mme Marcoux de vous annoncer peut-être des bonnes nouvelles. J'aimerais quand même, avant de laisser la parole à Mme Marcoux, vous réitérer encore une fois, dans les propos que vous venez d'énoncer, je ne peux pas être d'accord sur l'ensemble des propos parce que
Puis on s'en est parlé souvent. On a appris à... On s'est côtoyés, on s'est rencontrés même à mon bureau. OK? J'aimerais beaucoup, parce que la perception dans vos propos que vous laissez, c'est pareil comme si nous, on ne tient pas compte, ça ne nous intéresse pas, qu'on est en train de biaiser. Puis ça, je peux vous dire, malheureusement, je ne peux pas accepter ça, puis je ne peux pas acheter ça, parce que ce n'est pas le cas du tout. Et d'ailleurs, Mme Marcoux, on fait du travail à travers ça, et on en fait beaucoup aussi au niveau de la MRC. Puis ce qu'on travaille en ce moment, là, c'est d'essayer d'enlever le plus possible les irritants. Puis là, sur ça, merci de votre intervention, puis je vais laisser Mme Marcoux vous répondre. Bien, dans vos propos, Mme Terrien, vous dites que vous reconnaissez que les plaintes au niveau du chantier sont légitimes. Tout à fait. Qu'il faut trouver une solution. Oui. Eh bien, on part de là. Au point 13.7, ce soir, il y a une résolution qui va être passée pour demander à la MRC du Haut-Richelieu de modifier son schéma d'aménagement pour être capable de développer dans le périurbain. Ça, je vous l'avais dit, ça prend une demande de la Ville. Elle n'avait pas été faite encore, elle va être faite ce soir au point 13.7. Mais comme vous savez très bien, il y a du travail qui a été effectué. Ça fait plus d'une semaine que je travaille sur le dossier, j'ai eu des rencontres presque à tous les jours. Il y a un projet de règlement qui a été rédigé, que j'ai en ma possession. Je ne peux pas vous dire si ce sera le 10 septembre. Les assemblées de la MRC sont toujours deuxième mercredi du mois. Je ne sais pas si ce sera le 10 septembre ou deuxième mercredi d'octobre, mais il y aura avis de motion de donner à la MRC du Haut-Richelieu et adoption du projet de règlement. La technicalité qui nous manque, c'est que normalement, quand on fait une modification au schéma d'aménagement, il faut consulter le comité consultatif agricole et tout. Fait qu'il va falloir là, être capable de faire une réunion avant le 10 septembre. Si on est capable, on va faire ça le 10 septembre. Sinon, ça va aller deuxième mercredi d'octobre. Dans le projet de règlement, je vous ai écouté, je suis allée vous rencontrer chez vous. Il est clairement indiqué que les boisés de la 104 sont des milieux de conservation. Ce qu'on demande au ministre, c'est de nous permettre de développer, mais pas à l'intérieur des boisés, à l'exception des boisés. Donc, il n'y aura pas de surenchère, comme vous avez déjà mentionné. Les boisés ne pourront pas être développés. Et également, les boisés de la 104 font toujours partie du moratoire au niveau de la Ville ici et vont faire partie également de la consultation qui va se faire au niveau là, des boisés d'intérêt. Donc, pour les deux boisés de la 104, en politique, on appelle ça avoir une ceinture puis des bretelles. Là. Vous avez les deux. Ils sont protégés au niveau de la MRC. Il n'y aura pas de développement dedans. On dit au ministre qu'on veut développer, mais pas dans les boisés. Et ici, à la Ville, ils vont faire partie du moratoire. Quelle sera la décision de la population? Je ne le sais pas. Est-ce que la population va dire on veut les conserver, on est prêt à payer? Ça, je ne le sais pas. La réponse va venir un peu plus tard. Bien, merci. Merci beaucoup. Je reconnais que vous avez fait un travail louable là, pour au moins protéger. Bon, vous me dites l'ensemble du boisé. J'apprécie énormément. Quand vous allez venir à la MRC, vous allez voir, il y a une carte qui est rattachée au projet. Okay. Et ils sont clairement identifiés avec une autre couleur, puis le lexique dans le bas l'explique clairement. OK. Le but de mon intervention ce soir, c'est parce qu'on s'en est parlé un peu. Vous n'aviez pas été clair avec moi, là, c'est correct. Là, je comprenais que ce n'était pas prêt encore pour vous. Mais mon intervention était de demander de protection, en fait, entre le marécage et le cours d'eau L'Écuyer, qui est une zone de friche qui permet le déplacement de la faune de cette forêt-là, parce que le cours d'eau L'Écuyer, c'est pour ça que vraiment, j'invite tous les gens intéressés à venir voir. C'est quand même un cours d'eau important qui va se jeter juste de l'autre côté de la 104, dans la rivière l'Acadie. Et donc, c'est à Montréal, on parle de la trame verte et bleue, hein, parce que pas juste le corridor vert. Je vais être obligé de raccourcir parce que là, je dépasse le temps, mais les gens ont reçu l'invitation. Oui, alors, et vous comprenez le sens de mon intervention, c'est oui, merci pour le boisé, mais est-ce qu'on peut voir un petit peu plus loin? Bien, je pense qu'on va commencer. Il y a deux choses là-dedans. On va commencer par une étape. Il y avait le boisé.
mais aussi il y a des citoyens qui demeurent là, qui ont un problème de bruit. Ce que Oui. Mme Marcoux vous dit, c'est qu'on est sensible à ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on travaille dans le même sens, OK? Mais à un moment donné, on ne peut pas s'engager sans qu'on aille aller plus loin dans les décisions, etc. En tout cas, je on continue. On soit 5 sur 5, ce que vous nous mentionnez. Oui, Merci. mais je ne crois pas que ce soit nécessaire de laisser aller la zone tampon pour permettre au monsieur de construire C'est votre opinion, mais il faut aussi prendre soin du bruit. Oui, De- oui, je n'ai pas de problème avec ça. Merci. De toute façon, Monsieur le maire, quand il y a un projet de développement qui est déposé à la ville, on parle de distance qu'il faut respecter des cours d'eau, et on parle des distances qu'il va falloir respecter du champ de tir, et on parle de distances qu'il va falloir respecter des étangs aérés. Et le ministère de l'Environnement, on a besoin d'un CA. Donc, le ministère de l'Environnement va être là, va donner son opinion.